Bonjour, Gemara de Megillah, on est au premier chapitre et on est à la page 12a. On venait de terminer toute une discussion pour comprendre un petit peu l'enchaînement des événements et en particulier l'enchaînement des événements qui entourent en quelque sorte l'histoire de la Megillah, en particulier donc le repas de Achashverosh, le repas de Assuérus, qui se trouve au début du premier chapitre. Et on expliquait qu'il y avait une similitude avec le repas qu'avait proposé Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, ou le petit-fils de Nabuchodonosor. Et on avait déterminé qu'il y avait dans ces repas, en fait, une dimension liée à une prophétie, qui était celle de Jérémie, je crois, qui, en quelque sorte, parlait d'un retour des Juifs au bout de 70 ans après Babylone. Alors la question qui s'était posée aux oreilles de Balthazar ou de Assuérus, c'était de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce passage assez vague sur Babylone? Et chacun y est allé de son calcul. Qu'est-ce que sont ces 70 ans? Alors pour Balthazar, il avait donc calculé depuis l'accession au trône de Nabuchodonosor, et il a donc fait cette période de 70 ans, et c'est à l'issue de ces 70 ans qu'il a fait donc qu'il a en quelque sorte célébré la fin de ce malheur qui pesait sur ceux qui avaient détruit le temple, en quelque sorte. Et puisque cette période, cette prophétie était passée, il n'y avait plus de raison de la craindre. Finalement, il a fait cette fête et il lui est arrivé ce qui est arrivé dans l'année d'après, à savoir que l'empire babylonien s'est écroulé, lui avec. Assuérus, qui a donc assisté un peu à tout ça, au fond, d'une certaine manière, lui aussi prend une sorte de précaution, et il a fait aussi ce calcul, et toute l'idée du repas de la Megillah, au tout début de la Megillah, c'était la célébration de ces 70 ans qui étaient passés, mais lui il a fait un autre calcul. Il a fait le calcul à partir du moment où le roi Joachim a été exilé. Alors, il y avait Joachim, Joachim, et il y avait le troisième, et c'est le troisième en fait dont il est question, j'ai juste oublié. Donc, selon Achashverosh, on avait dit, donc le décompte de 70 ans s'effectue comme ça, 37 ans du règne d'Nabuchodonosor après l'exil de Yehoiakim. Bah non, c'était ça, alors c'est Yehoiachim. Donc, c'est après l'exil de Yehoiachim qu'il fallait compter l'ensemble. Bon, en tout cas, la Gemara va essayer de démontrer maintenant, en fait, avec une braïta, que Nabuchodonosor et Vilmérodar ont régné à eux deux 67 ans, et non 68 ans, comme on le pensait. En fait, là, le fond de la discussion, on était dans ce passage où on avait un problème sur le comptage. Parce qu'au fond, le temple, tel que Daniel avait prédit, a finalement été reconstruit au bout de 70 ans, depuis sa destruction. Sauf que quand tu comptes quand tu fais le calcul des années de règne de Nabuchodonosor, de son fils Evil-Mérodach, puis de Balthazar, et puis même les années de règne de Assuérus, chacun y est allé dans son calcul, tu te rends compte qu'il y a un problème au niveau du texte, à savoir qu'on n'a pas 70 ans exactement. Donc il y a un problème. Alors comment expliquer ça? Alors on a déjà un petit peu expliqué à la fin dans un commentaire, dans la fin de la vidéo, mais là on va aller directement dans les termes de l'Agmara. Tanya Nami Achi, on a aussi enseigné de même, donc dans la Braïta, Verod Shana Acheret le Babel, lorsque Balthazar est mort. Il est resté encore à Babylone une autre année de domination sur le peuple juif pour compléter les 70 ans prévus. Donc il nous dit ici, le texte de Rashi comprend les mots « il n'y avait une année de plus et pas une autre ». C'est-à-dire que pour Rashi disait « il y avait une année de plus et pas une autre ». Donc ici, là, en tout cas nous, on a cette version de la Braïta qui dit « il y a une autre année, en tout cas, à considérer ». Bon, petit changement, pas grand-chose, mais quand même. Alors, il y avait donc une année de domination de plus du peuple juif pour compléter ces fameux 70 ans prévus. Veramad Daryavesh, Veishlima et Darius le Mède s'est levé, il a régné 1 an, et a donc complété ce cycle donc des 70 ans. Donc, alors, on va quand même vérifier, regardez ce qu'il dit ici dans le commentaire.
Tandis que d'après le décompte précédent, Nabuchodonosor avait régné en tout 45 ans, Évil Mérodach avait en tout régné 23 ans, et Balthazar en avait régné 3 ans. D'accord? Donc au total, on en avait combien? On en avait 71 qui se sont écoulés depuis le début du règne de Nabuchodonosor jusqu'à la mort de Balthazar. Ou bien 70 ans depuis la conquête de Yehoyakim, depuis que le début de l'hégémonie babylonienne sur les Juifs. Toutefois, la Braïta ici déclare qu'il faut rajouter une année du règne de Darius pour compléter les 70 ans de la domination babylonienne. Ça sous-entend que 69 ans seulement se sont écoulés depuis la conquête de Yehoyakim. Donc la Gemara en conclut donc que les règnes additionnés de Nabuchodonosor et d'Évil Mérodach totalisent en fait seulement 70 ans. Cela parce que les années partielles ont été comptabilisées comme les années entières dans le premier calcul, nous dit Rashi. Donc c'était la réponse de notre page précédente. Pour comprendre ces différences, il faut déterminer le concept des années partielles et des années complètes, car on rappelle que quand on fait le calcul des années des rois, une année royale peut en réalité se résumer à un mois en réalité de règne, puisqu'on compte les années des rois en fonction d'une date butoir sur laquelle, quand on passe dessus, on dit première année, deuxième année, troisième année. Donc c'est pas une année complète qui peut arriver, mais ce sont des années partielles. Alors ici justement, bon ça c'est l'explication avec Rashi, justement c'est un petit peu la conclusion de tout ce qu'on va faire, mais à notre niveau ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors finalement comment résoudre ces problèmes de calcul. Donc ici, ils ont calculé que finalement, il y avait une année à compléter avec celle de Darius le Mède. Parce qu'il a régné 1 an, ce qui faisait en tout donc 70 ans. Alors, on reprend la suite de la Braïta. Amarava af Daniel ta'a behai chushbena. Rava a dit, même Daniel s'est trompé dans le décompte des 70 ans qui a été mentionné dans la prophétie de Jérémie. Parce qu'il est écrit, Dirtiv, Bishna achat le molcho, Ani Daniel benoti basefarim. Comme il est dit, donc, à la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai examiné le décompte. Midika Amar, Binoti, Mikelal Letara. Puisqu'il a dit j'ai examiné, on peut déduire qu'il s'est d'abord trompé. En effet, cette déclaration suggère qu'il a d'abord examiné une chose qui lui avait été d'abord échappée. Ce verbe qui a été utilisé par Daniel, cette idée d'examiner, indique qu'à un moment donné, il a fait un mauvais calcul, et il a dû reprendre en quelque sorte sa feuille de calcul quoi, pour retrouver le bon calcul. Donc on est dans Daniel chapitre 9 verset 2, donc il nous dit ici en commentaire qu'en premier lieu Daniel avait estimé que la période de 70 ans d'exil avait commencé depuis la victoire en fait de Nabuchodonosor sur Yehoyakim. Mais lorsqu'il a vu à l'approche de la 70e année qu'aucun signe de délivrance imminente ne se manifestait, alors Daniel a pensé que les fautes des Juifs en avaient retardé l'échéance. Il s'est donc adonné au jeûne et à la prière, comme il est dit dans le chapitre 9 du livre de Daniel. Or, au terme de ces prières, il a vu apparaître l'ange Gabriel qui lui a clarifié le décompte. Le temple allait être reconstruit 70 ans après la destruction de Jérusalem. La délivrance n'aurait donc lieu que 18 mois plus tard. Donc en fait, alors c'est intéressant d'ailleurs cette idée que Daniel au fond avait fait un premier calcul et il s'est mis à jeûner en estimant qu'au fond il y a eu un retard dans la délivrance à cause des fautes du peuple juif. On peut tirer une petite leçon quand même là-dessus. Il y a 2-3 leçons intéressantes. La première, s'amuser à trouver, comment dirais-je, à trop gratter dans le décompte de ci ou de ça quand Dieu donne des dates, etc. Bon, si le calcul n'est pas précis, quand Dieu vous donne une date, si la date est assez vague, il ne faut pas non plus chercher à plus comprendre, à être plus royaliste que le roi, par exemple. Alors j'aime bien ce passage qu'on vient de lire, parce que ça veut dire que Daniel avait fait un premier décompte, qu'il a vu que ça n'arrivait pas, et il a tout de suite pris le jeûne et la prière, parce qu'au fond, la délivrance a été retardée. Donc, déjà, on apprend une chose importante, même si c'est pas dit ici, je ne sais pas s'ils vont poser la question, mais de toute façon, à partir du moment où il a pris la prière, on pourrait se demander, quelque part, la délivrance, elle peut être retardée, quand bien même il existe une échéance qui a été prévue par Dieu. Dieu peut retarder cette échéance du fait d'un manquement dans le peuple au niveau de la Teshuvah, etc. Donc il y a déjà cette chose-là qui explique
on va dire, le retard pris par une certaine délivrance. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, bon, alors de toute façon, on voit que Dieu a été obligé en envoyant l'ange Gabriel, de reclarifier ce que voulait dire ces 70 ans. Apparemment, au départ, c'était pas su, chacun y est allé de son calcul, de sa manière de comprendre, et même Daniel, et au fond, c'est uniquement par l'ange Gabriel qui lui a quelque part précisé finalement ce que voulait dire Dieu quand il a parlé de cette période de 70 ans, à savoir de la destruction à la reconstruction. Alors, la Gemara entreprend maintenant de concilier les deux versets qui sont contradictoires et qui donnaient donc lieu à des calculs différents. Alors, quels sont ces deux versets contradictoires? On y va. Mikol Makom, Kashu Kerae. Alors, on a soit le calcul à partir de l'exil de Yehoyakim, de Yehoyachin, soit le calcul à partir de la destruction du temple. Donc, les deux semblent contradictoires. Alors, comment on fait pour résoudre ces contradictions? Alors, Mikol Makom, Kashu Kerae, Hadare. Quoi qu'il en soit, les deux versets se contredisent l'un l'autre. Ketiv Melot Lebavel. Dans le livre de Jérémie, il est écrit, donc, Ketiv, donc, Melot Lebavel, révolus pour Babylone. Donc, ce sont, quand il y aura 70 ans révolus pour Babylone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et la suite, donc, je me souviendrai de vous, etc., nous précise ArtScroll. Donc l'écriture annonce un exil a priori de 70 ans, que cet exil de 70 ans a commencé en même temps que la domination de Babylone pour les Juifs. Donc quand il est écrit un exil révolu pour Babylone, c'est par rapport évidemment à la domination de Babylone, nous dit le livre de Jérémie. Urtiv, mais là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc dans les deux Daniel, avec cette précision de l'ange Gabriel, les Harovot Yerushalayim, donc achever les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem. Donc pourquoi est-ce que dans le livre de Jérémie, on a parlé de la domination de Babylone, et dans le livre de Daniel, on précise là-bas, du coup, que c'est depuis la destruction du temple, donc depuis le moment où le temple a été détruit, qu'il faut compter ces 70 ans. Donc ça paraît bizarre d'avoir finalement l'impression d'avoir 70 ans, mais avec deux versions différentes. Et d'achever, donc, nous dit ici le texte, alors l'écriture annonce que les 70 ans donc, ont commencé à la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire 18 ans plus tard. C'est-à-dire que quand est-ce que Babylone est venue dominer le peuple juif? Eh bien, elle est venue dominer à un certain moment, et 18 ans après seulement, il y a eu la destruction du temple. Donc, il y a une prophétie qui parle de la domination de Babylone. On est censé compter 70 ans depuis cette domination de Babylone, et voilà que 18 ans après, le temple est détruit. Et puis c'est maintenant, tout d'un coup, le compte a l'air d'avoir changé, c'est 18 ans, c'est-à-dire 70 ans après les 18 ans qui auraient dû être depuis le moment où le Babylone avait effectivement conquis Israël. Donc il y a un problème, en tout cas il y a un écart dans les deux prophéties ne semblent pas du tout être la même en fait. C'est ça la question de la Gemara. On a l'impression qu'il y a deux prophéties différentes. La Gemara répond, Amar Rava, Lipkida Beralma. Rava a dit qu'en réalité, le premier verset rattache les 70 ans à la domination babylonienne, elle prédit en fait un simple souvenir de Dieu à l'égard de son peuple. C'est-à-dire que on a en réalité, d'après ce que veut nous dire ici la Torah, a priori on a réellement ce côté de prophétie. Hein. J'ai dit ça, mais en fait c'est la réponse quasiment de la Gemara. Parce qu'il nous dit ici que la première prophétie, au fond, celle de Jérémie, quand elle parlait de la domination babylonienne, il dit comme ça, Lipkida Beralma, c'est un simple souvenir, c'est un souvenir en soi. C'est une manière de compter pour le moment où Dieu va se rappeler du peuple juif, un petit peu comme avec la sortie d'Égypte, où la sortie d'Égypte, il y a eu deux étapes pour la sortie d'Égypte. Il y a eu une première étape qui s'avère où Dieu va se rappeler du peuple juif qui était en Égypte et de sa souffrance en Égypte. Il s'est rappelé du peuple juif, nous dit le texte là-bas dans les parachiotes de la sortie d'Égypte. Il y a d'abord une étape de souvenir, on se rappelle, et puis après on se rappelle, on met en œuvre tout ce qu'il faut pour les sortir de là-bas. Donc première étape, on s'en rappelle. C'est un petit peu ce qu'il nous dit ici. Alors on va voir quand même le commentaire. À ce moment-là, autrement dit, au cours de la première année du règne du roi Cyrus de Perse, c'est-à-dire les 8 ans plus tôt avant la construction du temple, l'empire de Babylone toucherait à sa fin et la délivrance connaîtrait alors ses débuts. Donc les Juifs commenceraient à retourner à Jérusalem et à y rebâtir le temple. Néanmoins, la construction du temple serait interrompue et la délivrance complète ne surviendrait que 18 ans plus tard, comme l'indique le calcul du deuxième verset. Donc on a bien deux prophéties. La première prophétie, celle de Jérémie,
concerne en réalité le début de la délivrance. Et il y a bien eu cette période en quelque sorte de 70 ans de domination babylonienne, et lorsque Cyrus se débarrasse une fois pour toutes des Babyloniens, d'une certaine manière, c'est là que démarre le début de la délivrance, avec même le début, l'autorisation de construire le temple. Mais le temple va être stoppé dans son élan de construction. Il va être stoppé par les autorités. Ça veut dire qu'il y a, en tout cas, une prémisse. Cyrus avait d'abord autorisé les Juifs à retourner en Israël. Donc on a tout de même cette idée de début, de prémisse de la délivrance. Donc la prophétie de Jérémie en fait en est une, et la prophétie de Daniel en est une autre. Il y a une prophétie pour la délivrance, en tout cas pour ses débuts, et il y a une sorte de prophétie pour dire voilà, on est arrivé à la fin de la délivrance. Comme quoi c'est intéressant parce qu'ici, il nous dit ici qu'une délivrance ne se fait jamais, on pourrait dire, de façon automatique. Il n'y a pas de claquement de doigts et hop, d'un coup, tu es délivré. Non, il y a une période de latence, une période évolutive où il y a un départ et il y a une arrivée. Alors on continue. Ve'ayinu dirtiv, et donc, alors il précise justement, et il est écrit justement, Ko amar koresh meler paras kol mamlechut haaretz, Natan li adoshem elokei hashamayim ve'u pakad alay livnot lo bait birushalayim. Donc en fait, on avait parlé de l'ifkuda be'alma, la pkida be'alma, le simple souvenir. Eh bien, regardez, et c'est bien ce qui est écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre, le Seigneur Dieu du ciel les a livrés entre mes mains, et lui m'a ordonné de construire le temple à Jérusalem. Donc c'est bien ce qui nous est dit ici dans le livre de Ezra, chapitre 1, verset 3. Le verset suivant déclare en fait Mi bachem mikol amo yi eloav amo imo vayal Yerushalayim, etc., etc. Vayiven et adushem bet Hashem. Vayiven et bet adushem. Alors, quiconque parmi vous d'entre tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, etc., et bâtisse alors le temple de Dieu. Donc, immédiatement après l'effondrement de l'hégémonie babylonienne, vieille de 70 ans en particulier, les Juifs étaient donc libres de retourner dans leur patrie pour y rebâtir le temple de Jérusalem, sous la houlette évidemment de Cyrus. Donc ici, Cyrus joue vraiment le rôle de libérateur. Et comme dans le verset, il y a cette notion de Dieu qui s'est souvenu de vous, en quelque sorte, qui a été donnée ici, au nom de Cyrus, on retrouve bien cette idée. Et bien que la construction en ait été interrompue peu après, le souvenir des Juifs ne s'en est pas moins manifesté à ce moment, ainsi que l'avait prédit donc Jérémie, puisqu'Eretz Israël était déserté depuis 52 ans, et alors a commencé à se repeupler par une partie de son peuple, nous dit le Maharsha. Donc il y a bien deux étapes, et il y a bien en réalité deux prophéties en quelque sorte. L'Agmara ouvre une parenthèse. Alors on va faire une parenthèse sur tous ces calculs, pour parler de Cyrus en particulier, d'une certaine manière, car Cyrus a joué un rôle assez extraordinaire. Alors Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. Rav Nachman bar Rav Chizda fait le commentaire suivant. Alors, Maï dirtiv ko amar adoshem les mishro les koresh asher echezakti bimino. Quel est le sens de ce qui est écrit lorsqu'il est écrit ainsi parle Dieu à son oint Cyrus dont j'ai soutenu la main droite? Alors, pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça dans Isaïe, chapitre 45, verset 1? On parle de quelqu'un, Cyrus, un grand roi perse, et voilà qu'on utilise quand même un terme qui va vous sembler pas nouveau du tout, Mishrou. D'accord? C'est son oint. Oint, ça veut dire c'est son Mashiach, hein, concrètement. C'est son Messie. Cyrus est le Messie de Dieu. D'accord? Verikoesh Mashiach Haya. Mais est-ce que Cyrus a été un Mashiach? Il a été oint avec de l'huile qui était réservée pour les gens qui ont ce titre. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été véritablement oint par Dieu? Est-ce qu'on lui a mis cette fameuse huile particulière qui venait depuis, qui a été gardée depuis Moshe Rabbeinu, pour oindre ceux qui étaient véritablement le chouchou de Dieu, en quelque sorte, hein, et dont ont bénéficié d'ailleurs les rois qui étaient issus de la maison de David, et qui méritaient alors le titre de Mashiach, de oint, d'accord? Et là, à Marlo, à Kadosh Baruchou, les Mashiach, l'écriture signifie plutôt que le Saint béni soit-il a dit au Messie, c'est-à-dire au Mashiach, Kovel anilecha al Koresh, je me plains à toi au sujet de Cyrus, Ani amarti shehu yivne beti veikabetz galuyotai. Moi j'ai proclamé, lui construira ma maison et rassemblera mes exilés. Ça veut dire que Dieu voulait associer Cyrus en personne à la construction du temple. Alors quelques commentaires d'abord.
Je répète, l'écriture signifie plutôt que le Saint béni soit-il a dit au Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire celui qui est oint. Il désigne aussi bien les rois de la dynastie de David que le roi Messie. Ça veut dire quand on parle d'un Mashiach dans le Talmud, on désigne surtout des descendants de David ou alors tout simplement des rois de la descendance ou carrément le fameux roi Mashiach comme on l'appelle comme ça des fois. Alors une seconde, le temps, alors une petite pause puisqu'il y a du bruit. Bah, alors on continue. Donc dans le commentaire, il nous dit sur le deuxième passage ici, Kovel Anilecha al Koresh, je me plains à toi au sujet de Cyrus. En fait, là, le commentaire nous explique en fait au tout début, quand il y a écrit Mishro, comme moi je vous ai dit, regardez, Cyrus était carrément le Mashiach, c'était pas possible. Non, quand il y a écrit ainsi parle Dieu à son oint, dans Isaïe 45.1, là-bas, en fait, il dit ici que la Gemara pensait au départ que quand il dit les Mishro à son oint, ça qualifiait à son Messie, ça qualifiait Cyrus, de sorte les Mishro, les Koresh. Donc, d'une certaine manière, ça désignait une seule et même personne. Et donc, ça signifiait, ainsi Dieu s'adresse à son oint, c'est-à-dire à Cyrus. Sauf que, la Gemara discerne en fait à présent, dans les Mishro, une sorte de référence au Messie. De cette manière, il y aurait écrit en fait deux choses. Les Mishro et Koresh ne sont pas rattachés. Dès lors, parce que, attendez, je vérifie quand même en hébreu comment il dit. Les Mashiach Kovel Ani Lecha al Koresh. Non, une minute. Le texte original, il dit comment en hébreu? Voilà, il y a deux lamed. C'est pour ça. Les Mishro, les Koresh. Il y a deux lamed. Il y a les Mishro. Il parlait à son Messie, virgule, à Koresh. On pourrait croire que ce sont les deux, que ce sont une et même personne, mais en réalité, les deux en fait ne sont pas rattachés. Donc d'une certaine manière, ici maintenant la Gemara pense que les deux ne sont pas rattachés de l'or. Le verset reçoit une traduction un peu différente, on dit comme ça. Ainsi s'adresse Dieu au Messie à propos de Cyrus. Ça veut dire que Dieu est en train de parler au Mashiach, mais il va lui parler au sujet de ce que va faire Cyrus. Rashi appuie cette thèse en soulignant que le signe de cantillation du mot les Mishro est un zarka. Dans les ta'amim amikra, les signes de la Torah qui permettent de lire correctement avec la bonne intonation le texte de la Bible ou des prophètes, vous avez ce qu'on appelle le zarka. Et ici, vous avez le zarka. Le zarka, ça se chante comme une sorte de grande pause en quelque sorte. Zarka, c'est Golta, un truc comme ça. Bon, donc l'idée c'est que dans l'intonation de la cantillation du mot, puisqu'il y a écrit les signes de cantillation à chaque mot dans la Bible, eh bien ici, on a une cantillation qui dit qu'il y a une pause, nous dit Rashi. Le zarka est généralement suivi d'un mot qui porte le signe alors de cantillation qui est un ségol. En général, lorsque vous avez le zarka ségolta, le zarka et le ségol retourné qui se trouve au-dessus, eh bien, lorsque vous avez ces deux signes de cantillation, le zarka d'un côté qui va se chanter longuement et le ségol qui est une sorte de pendant du zarka, mais qui est beaucoup plus court à chanter, comme une sorte de finalité du zarka, zarka, ségolta, une espèce de démarrage, ségolta. Alors, il te dit ici, les deux se mettent l'un toujours par rapport à l'autre. D'une certaine manière, ça signale une mise en rapport des mots de l'un par rapport à l'autre. Pourtant, ce n'est pas le cas ici, car le mot les Koresh qui va suivre les Mishro ne comporte pas de ségol. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir le ségol qui termine le zarka. Or là, dans le texte de Isaïe, sur ce passage, les Mishro est cantillé avec un zarka, et c'est tout. Il n'y a pas une fin. Normalement, il y a toujours la fin quelque part du ségol. Mais à partir du moment où il n'y a pas le ségol, ça indique quoi? Qu'il ne vient pas comme un pendant et qui ne relie pas les deux mots ensemble. Il y a donc une sorte de séparation qui a été créée. Donc force est d'admettre que les deux mots ne sont donc pas reliés, nous explique ce commentaire qui vient de Rashi ici. Et qui dit ici, en gros, quand il dit je me plains à toi au sujet de Cyrus, c'est par rapport à cette séparation qu'il y a donc entre les Mishro Ségolta et Cyrus avec une autre cantillation, mais qui semble faire démarrer une nouvelle phrase et qui quelque part casse la dynamique du Ségol en deux. À partir du moment où il n'y a pas la fin du Ségol, c'est que les deux mots ne sont pas reliés.
Alors on continue, donc on a donc une autre traduction, comme on a conclu. Il a parlé au Messie d'un côté, à propos de Cyrus de l'autre. Voilà. Ani amarti shehu yivne beti veikabetz galuyot, comme on a dit. Donc moi j'ai proclamé, lui construira ma maison et rassemblera mes exilés. Plus exactement, l'Écriture avait déclaré, dans Isaïe chapitre 45, verset 13, Hu yivne airi vegaluti yeshaleach. Lui construira ma ville et laissera partir mes exilés. Et mes exilés, il les laissera partir, il les enverra, nous dit le Maharsha. Donc il veut associer Cyrus en personne à la construction du temple. Vehu amar mi bachem mi kol amo veyal. Mais Cyrus a dit, quiconque parmi vous d'entre tout son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et bâtisse le temple. Alors, quel est le problème ici? Alors, donc, c'est chapitre 1, verset 3. Bien que Cyrus a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple, il a en revanche eu tort de ne pas participer lui-même à cette entreprise, et c'est pour ça qu'il a été en quelque sorte blâmé. C'est-à-dire que Cyrus va inviter les volontaires, en quelque sorte, à aller reconstruire le temple, mais ça veut dire que lui-même, au fond, ne fait pas partie du lot de ceux qui pourraient aller là-bas pour les reconstruire. Donc il a été écarté du coup de ce mérite. Hein, Cyrus est celui qui au départ était... alors attendez, je crois que c'est lui, oui, qui a changé son nom au départ. Bon, Rachi encore nous explique ici. Alors non, c'est Rachi qui vient nous expliquer ça, qu'il sait quelque part qu'il a été blâmé parce qu'il s'est en quelque sorte sorti de l'obligation. Hein, il a demandé aux gens, celui qui veut aller, mais sous-entendu, moi je n'y vais pas, quoi. Alors Rashi, selon le Rajba, alors ça c'est Rashi, selon le Rajba, Dieu a déploré cette passivité de Cyrus, lequel n'a pas veillé suffisamment finalement au retour de tous les exilés, puisqu'il n'a pas supervisé un grand retour, il a demandé des volontaires, quoi. Hein. Et il n'a pas donc supervisé personnellement la construction du temple non plus, puisqu'il laisse les autres faire, parce que s'il l'avait fait, la délivrance finale aurait peut-être été suivie. En fait, donc on lui reproche vraiment de ne pas s'être investi de manière totale, car au fond, le fait qu'il ne se soit pas investi, ça a cassé en quelque sorte cette dynamique, et au fond, la délivrance finale n'est pas arrivée, elle n'a été que partielle. Or, Cyrus a fait preuve de négligence, les Juifs allaient devoir subir un deuxième exil, et la délivrance finale, attendre la venue donc du roi Messie, auquel justement le Saint béni soit-il adressé cette doléance. Donc on a ici une sorte de ratage de Cyrus qui aurait pu accomplir une destinée bien plus grande encore que ce qu'il a fait, et malheureusement ça ne s'est pas fait, c'est ce qui conduit d'ailleurs à un deuxième, en tout cas c'est comme ça qu'expliquent les Mefarshim, hein, comme on dit en hébreu, la raison pour laquelle il y a eu un deuxième exil, c'est quelque part la passivité de Cyrus, le manque d'ambition en quelque part de Cyrus pour aller au bout de ce retour des exilés. Alors la Gemara retourne son exégèse à la Megillah, de la Megillah. Donc on revient sur la Megillah. Alors qu'est-ce qu'on disait? Alors, attendez, alors ça veut dire que, tiens donc, c'est marrant, hein, je pensais que le sujet des 70 ans aurait continué, mais apparemment non. Parce qu'on revient sur l'exégèse, mais on a fini le sujet des 70 ans. D'accord, bon, alors c'est vraiment comme on a expliqué, finalement c'est bien, sur le sujet des 70 ans, c'est bien parce qu'il y a une sorte de double prophétie, celle de Jérémie d'un côté, pour le début de la délivrance, avec la fin du royaume de Babylone au bout de 70 ans, et celle et celle d'autres des 70 ans liés à la destruction du temple. Et comment expliquer qu'effectivement la construction du temple s'est faite au bout de 70 ans après la destruction du temple, mais de 70 ans qui ne correspondent pas tout à fait aux 70 ans qu'on a comptabilisés par les années de règne au moment où les événements se sont produits, c'était parce qu'il y avait effectivement, qu'on a expliqué, les années, comme on a dit, les années, il le dit ici, les années courtes et les années partielles, voilà, les années complètes et les années partielles, hein, comme on a expliqué sur le fait que parfois un seul jour peut être égal donc à une année, à partir du moment où il prend le pouvoir juste avant la fin du comptage de l'année suivante. Ok, alors, la Gemara retourne à l'exégèse, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Il y a écrit Chel Parasumadag Hapartemim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Il est écrit dans le Masoret Hachas, il insère là-bas, alors une seconde, il y a écrit ici juste un commentaire. Donc,
Alors le mot là-bas dans le Masoret Hachaf, alors c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre parce que euh, donc oui bon c'est tout bête. Bref, c'est rien, ça c'est vraiment une cuisine qui sert à rien, je comprends pas ces commentaires, mais bon c'est bon à savoir. Bon c'est juste un mot qui manquait, c'est-à-dire le mot en question c'est il est écrit. Bon, voilà. Alors il est écrit l'armée de Perse et de Médie, les nobles, donc Khel, Paras ou Madaï, Apartemim. Khel veut dire l'armée, Paras c'est la Perse, on entend le mot Paras, hein, donc la Perse, Médie, Madaï, et Apartemim, Partemim, les nobles. Donc c'est dans Esther, le troisième verset tout simplement du premier chapitre. Et il est écrit encore, Urtiv, les Malchés Madaï ou Paras. Et il est écrit aussi ailleurs, les rois de Médie et de Perse. Donc ça a l'air d'être inversé. Donc c'est dans le chapitre 10, verset 2. L'Agmara en fait s'interroge sur le titre de moindre importance à propos des nobles conférés à la Médie dans ce verset, alors que plus loin, c'est le titre suprême des rois que cette même nation se voit conférer. Nous dit Rashi. On a un ordre de préséance en quelque sorte. Au début, on parle de l'armée de la Perse et de Mède, et les Partémim, les nobles. Et puis soudain, à la fin, on parle des rois de Médie et de Perse. Pourquoi est-ce qu'on est passé de nobles à rois, en quelque sorte? Ce que veut dire ainsi Rashi. Pour d'autres commentateurs, la Gemara se préoccupe plutôt de l'ordre de citation des empires, c'est-à-dire Rashi nous dit que le problème vient d'un changement de statut. On est passé de Partémim à Malaché, c'est de Malché, donc on est passé des nobles aux rois, mais pour les autres commentateurs, ce qui est étrange, c'est qu'on est passé de la Perse devant les Mèdes, et puis à la fin de la Megillah, on a mis les Mèdes devant les Perses. Pourquoi au début de la Megillah, les Perses ont une certaine stature et sont donc a priori plus importants puisqu'on va les citer en premier, alors qu'à la fin, on a cité les Mèdes en premier devant les Perses. On a inversé l'ordre. Donc il y a plusieurs choses à essayer de comprendre ici. D'accord? Alors on y va. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, ça c'est la bonne question. Alors on a ces deux questions qui sont posées. Alors l'Agmara va résoudre la contradiction. Alors laquelle des contradictions? On a Rashi et on a ce qu'on a expliqué des autres commentateurs, mais apparemment on va résoudre la contradiction avec la même chose, on va voir. Alors Amar Rava, Atnouye Atnou Bahadade. Alors Rava a dit, ils ont convenu entre elles ce qui suit. La Perse et la Médie avaient convenu entre eux ce qui suit. Iminan malché minaychu ipareche. Si les rois de l'empire viennent de notre nation, alors les gouverneurs viendront de votre nation. Ve iminaychu malché minan ipareche. Et si les rois de l'empire viennent de votre nation, alors les gouverneurs viendront alors de notre nation. Donc, si bon, vous avez compris l'idée, hein. En fait, on a un seul bloc, mais ce bloc est composé tout de même de deux grands pays que sont les Perses et les Mèdes, deux grandes nations. Donc en gros, lorsque un des rois de la grande Perse, on va dire générale, d'accord, venait des Perses, l'un était donc les rois et les autres étaient nommés nobles. Et si jamais le roi venait de Mède, alors le roi était nommé, ceux qui étaient de Mède étaient nommés des rois et ceux des autres étaient nommés des nobles. Espèce d'accord tacite entre les deux, pas tacite même. Alors il nous dit que pour le Touré Even, le Iparchut, comme il est écrit en hébreu, d'accord, Minan Iparchei, n'est autre qu'un synonyme de Mishne Lameler, c'est-à-dire le vice-roi. Donc en réalité, le vice-roi, donc c'est le vice-roi, c'est en quelque sorte automatiquement celui de la nation de l'autre, quand le roi est de la nation de l'autre. Si l'un est perse, le vice-roi est donc un Mède. Si le roi est Mède, le vice-roi devait être un perse. Une espèce d'obligation diplomatique pour le bien, pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Alors ça, c'est le Touré Even en tout cas. Alors de la sorte, en tout cas, ces deux versets expriment un pacte, ce pacte, et parfois le Mède s'asseyait sur le trône, et là, alors les Perses étaient nommés gouverneurs de province, et des fois c'était l'inverse. Voilà. Donc là, enfin, ça ne dit pas tout de même, parce que il y a tout de même, la question reste posée, pourquoi au début et à la fin de la même Megillah, on a ces deux choses-là. Bon, la Megillah poursuit,
qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de notre Megillah? Be'ar Oto et Rocher Kevod Malchuto, en étalant la richesse de la gloire de son royaume. On est toujours au début de Esther, donc ici c'est au verset 4, et le verset continue. Et l'honneur de la splendeur de sa grandeur durant de nombreux jours, 180 jours. Alors, il dit comme ça, il étalait la richesse de la gloire de son royaume, donc nous dit le texte. C'était la suite. Amar Rabbi Yossé bar Hanina, on fait vraiment l'explication du texte basique. Rabbi Yossé bar Hanina a dit, Melamed chez Lavash Bigde Keuna. Par ces mots, l'écriture enseigne qu'Achashverosh a revêtu alors les habits du Kohen Gadol. Ça, comme on l'avait déjà expliqué. Donc justement, les mots qui sont employés dans ce verset, et dont on a donné la suite aussi, parce que je sais que c'est dans la suite que se trouve l'indice, eh bien, ça voulait dire que Achashverosh, Assuérus, avait revêtu pour ce grand repas, ce grand festin, rappelons que c'était un festin à image de ce qu'avait fait Balthazar, pour célébrer la fin de ces 70 années qui pesaient comme une sorte de mauvais présage pour les ennemis des Juifs, en tout cas pour ceux qui avaient, on va dire, une mainmise sur eux, puisque les Juifs devaient être libérés. Donc comment être libéré de celui qui a la main mise? Ça veut dire que celui qui a la main mise va perdre la main. Vous avez compris l'idée. Donc ici, qu'est-ce qu'avait fait Achashverosh? Il avait fait comme Balthazar, c'est-à-dire qu'il a revêtu les habits du grand prêtre. Pourquoi? Comme on a dit, il les a souillés d'une certaine manière, à l'image de ce qu'avait fait Balthazar. C'est pour ça qu'on ne lui a pas reproché, on lui a moins reproché, parce qu'au fond, il n'a fait que copier ce qu'avait fait Balthazar dans une sorte de, on pourrait dire d'une tentative de, j'arrive toujours pas à trouver le mot que j'avais employé, que je voulais employer la dernière fois, c'est embêtant. C'est une manière de, comment dire, d'exorciser, c'est le mot que je cherchais. C'est une façon d'exorciser cette prophétie, c'est-à-dire de s'éloigner de la guigne en quelque sorte, donc on va exorciser en faisant ce qui est de pire. D'accord? Il y a une prophétie liée à ce temple, liée aux Juifs, etc. On va prendre ce qu'il y a le plus saint chez eux et on va en faire on va s'habiller avec. Ça reste un habit noble et aussi très somptueux. Donc il s'est habillé avec comme une forme d'exorcisme de cette prophétie. Voilà, la prophétie des Juifs est passée. Moi, je suis maintenant libéré. Et pour exorciser toute la peur qu'il y avait autour de cette question, je vais m'habiller avec leur habit le plus saint, d'une certaine manière. Donc, Ketiv Hacha, il est écrit, la suite du verset, Yekar Tiferet Gedulato. Et il est écrit donc, l'honneur et la splendeur, Tiferet, de sa grandeur. En hébreu, Tiferet signifie splendeur. Urtiv Hatam, Lekavod, Ultif Aret. Mais il est écrit aussi là-bas, pour l'honneur et pour la splendeur. En fait, le mot Tiferet, qui veut dire la splendeur, a été utilisé quasiment une seule fois dans la Torah. Et à quel moment ce mot unique, qui veut dire splendeur, mais utilisé de cette façon-là, il n'a été utilisé qu'une seule fois dans la Torah? Où? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, le verset 2, au sujet de quoi? Devinez quoi? Du vêtement du Kohen Gadol. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il a revêtu les vêtements du Kohen Gadol. Parce que le verset de la Megillah nous disait, alors je vais le répéter, Be'ar Oto eto shakevod malchuto ve'etikar tif eret gedulato yamim rabim shmonim uminatiam. Donc en étalant la richesse de la gloire de son royaume et en l'honneur de la splendeur et de sa grandeur, et l'honneur de la splendeur de sa grandeur durant de nombreux jours. L'honneur de sa splendeur, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ce qui correspond au tif eret, c'est-à-dire la splendeur. C'est-à-dire, ça laisse entendre que pendant le festin, Achashverosh s'est habillé avec les vêtements du Kohen Gadol qui ont été pillés lors de la conquête du temple par Nabuchodonosor, qu'il a récupéré quand ils ont conquis Balthazar de l'autre côté là-bas. D'accord? Donc ces choses-là, tous les ustensiles du temple, les habits du grand prêtre, etc., avaient été gardés dans les trésors du palais des Perses, et lui s'en est servi au bout de ses 70 ans dans un deuxième calcul. Il avait fait attention de ne pas le faire, parce qu'apparemment, il y avait une guigne qui pesait sur Balthazar et qui a eu lieu. Donc précaution, maintenant que les 70 ans sont passés, alors il en profite et il l'a pris. Et quand la Megillah te dit qu'il a étalé la splendeur, etc., on est en train de parler de quoi? Il s'est habillé avec
les habits du grand prêtre, et c'est comme ça qu'il explique, parce que le mot splendeur n'existe que dans la Torah une seule fois pour définir les habits du grand prêtre. Très bien. C'est Rashi qui nous explique tout ça, évidemment. Donc ça laisse entendre le mot splendeur. Voilà, c'est Rashi. Alors la Megillah continue. Uvimlot ayamim haele, et lorsque se furent écoulés ces jours-là, etc., etc. Donc c'est la suite. Donc Esther, verset 5. Alors je vous donne le verset en entier. Asa melech lechol ha'am nimtsaim beshushan abira lemigadol ve'ad katam mishte shivrat yamim. Donc c'est la suite du verset qui dit comme ça. Donc quand se sont écoulés, comme on l'a dit, lorsque se furent écoulés ces jours-là, le roi a donné un banquet de 7 jours en honneur de toute la population de Shushan, la capitale, du plus grand au plus petit, etc. Donc, il nous dit ici, ce n'est qu'après avoir diverti ces sujets qui habitaient dans les contrées lointaines qu'Achashverosh alors a invité les habitants de la capitale. Donc c'est un commentaire qui a été donné là par Scroll, pris quelque part certainement, mais qui nous dit en gros que finalement, ces jours-là, c'est quoi ces jours-là? Ce sont les jours de festin qui avaient été accordés uniquement aux étrangers en quelque sorte. Mais ceux de la capitale, maintenant, il va ouvrir les portes pour les gens du coin. Rav Shmuel pose la question, alors Rav Shmuel, alors Rav ou Shmuel, c'est pas Rav Shmuel, Rav ou Shmuel, Rav et Shmuel, il y a eu en fait un débat entre les deux. Chadamar Meler Pikeach Haya, là il dit que ça prouvait qu'Achashverosh était un roi clairvoyant. Le Chadamar Meler Tipesh Haya, et l'autre il dit que c'était la preuve que Assuérus était un idiot, un roi sot, excusez-moi, mais c'est en gros la même chose. Alors, Man de Amar Meler Pikeach Haya, celui qui dit que Assuérus était un roi clairvoyant. Pourquoi il dit que il était intelligent, Assuérus, hein? Moi j'ai une théorie qu'il était très intelligent, et qu'il est beaucoup plus tordu qu'il en a l'air dans l'habitude qu'on a de décrire Assuérus, un roi idiot qui change d'avis, etc. On a voilà la preuve d'abord ici dans la Gemara, mais il y avait cette théorie que non, au contraire, il est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il n'a pas volé le pouvoir pour rien, d'abord. Ensuite, il a un système, un processus, c'est une analyse personnelle que j'ai fait de la Megillah, où tu te rends compte qu'en fait, il a tendance à élever les gens avant de les poignarder dans le dos, en quelque sorte. C'est une manière de faire. D'autres disent qu'il est idiot parce que justement, tu le vois d'un côté aimer Vashti, puis il va la tuer, élever la reine Esther, donc une princesse juive, et puis donner l'autorisation d'aller tuer tous les juifs, faire une fête en l'honneur de Mardoché, mais mais en même temps, il y a partout dans la ville, et placardé, dans 3 jours, on va tuer tout le monde. Donc, t'as affaire à un idiot, c'est pas possible. Mais peut-être t'as pas affaire à un idiot, t'as affaire à quelqu'un qui a l'habitude d'endormir ses futures victimes pour mieux les poignarder aussi. Donc on peut comprendre les deux. Alors en tout cas ici, on a cette discussion entre Rav et Shmuel qui semble un dire qu'il est idiot et l'autre dire qu'il est clairvoyant. Alors pourquoi il est clairvoyant? Pour celui qui dit qu'il est clairvoyant, Shapir, Avad, de Karev Rechika Berecha. Il dit comme ça, il considère qu'il a bien agi en invitant d'abord au festin les résidents éloignés, Divne Mate, Kol Emadevarim et Payes Léou. Car la population de sa propre ville, il pouvait l'apaiser quand bon lui semblait, puisqu'ils étaient toujours proches en permanence, donc il y avait toujours moyen de leur donner quelque chose. Ou Mande Amarti Peshaya, mais celui qui dit qu'Achashverosh était un idiot, un roi sot, Dei Bare le Likrove Bene Mate Berecha, il considère qu'il aurait dû d'abord inviter évidemment la population de sa propre ville. Dei Maredoube Hanach, parce que si ceux des provinces éloignées se rebellaient contre lui, alors ceux des habitants de Shushan se dresseraient à ses côtés et le soutiendraient. Donc évidemment, si tu mets dans ta main, dans ta poche, ceux des habitants de la zone, de la région, s'il y avait dans les contrées lointaines une guerre à faire, tu pouvais, tu pouvais amener les gens de la région pour aller faire la guerre à ceux qui sont dans les contrées lointaines. Il nous explique comme ça. Alors c'est intéressant, ici il ne semble pas comprendre le débat, il nous dit dans le commentaire. On ne peut pleinement comprendre le débat qui se déroule entre Rav et Shmuel sans le concours du Targum, qui, soucieux d'expliquer les motifs qui incitent Achashverosh à organiser le banquet, là où il l'a fait en premier lieu, fournit en fait un nombre d'informations sur le contexte politique de l'Empire. Donc en fait, on a besoin du Targum et des explications qu'on a déjà données pour comprendre finalement les contextes. Qu'est-ce qui fait le contexte?
Il invoque l'opinion selon laquelle les gouverneurs des provinces venaient juste de se révolter contre la couronne, et Assuérus, qui avait maté la révolte, tentait en fait d'amadouer les fonctionnaires rebelles en leur offrant un divertissement grandiose, et c'est pour ça. Alors voilà pourquoi un Amora considère comme particulièrement clairvoyante la décision qui est prise par Achashvérosh de convier les rebelles éloignés au premier banquet. C'était d'eux dont il fallait surtout s'occuper d'urgence, puisque ils venaient de finir une révolte, on a compris, hein, ils venaient de finir une révolte, etc. Et donc il y avait un risque qu'ils retournent à la révolte, donc on les amadoue, quoi. Alors, ça, c'est une chose. De plus, si les habitants de Shushan commençaient à donner des signes de fièvre révolutionnaire, Achashvérosh serait en mesure d'agir promptement pour les circonvenir. L'autre Amora, par contre, soutient qu'Achashvérosh aurait dû d'abord s'allier avec la population locale, qui constitue, somme toute, le siège de son pouvoir, et donc s'attacher à l'appui des habitants de Shushan pour pouvoir parer, au cas où, à une nouvelle tentative de révolte de la part des autres provinces, nous dit le Maharsha. En tout cas, le contexte politique, il y a plusieurs explications de la Megillah que je connais, et effectivement, ça résout bien cette question. Vous savez, à un moment donné dans la Megillah, on va sûrement en parler, je ne sais pas où, mais à un moment donné, vous vous rappelez, il y a un passage où il y a Aman qui surgit d'un coup. Et aussi, pourquoi est-ce que Assuérus, donc il surgit d'un coup dans le palais d'Assuérus, ou bien même Assuérus, qui est inquiet, qui n'arrive pas à dormir, à cause de Esther qui avait demandé à Assuérus de venir à un repas. Il ne comprenait pas l'envie de Esther de venir à un repas, c'était bizarre. D'accord? Cette bizarrerie, elle vient de pourquoi il était inquiet, pourquoi il était comme ça dans cette situation bizarre. Parce qu'il se demandait s'il n'y avait pas un complot contre lui. Hein. Rappelons qu'il a déjoué déjà un premier complot de Bigtan et Teresh. On voit en tout cas, même dans la Megillah, le fameux complot de Bigtan et Teresh, c'est qu'il y a bien une tentative de supprimer Assuérus. Donc il n'est pas assis dans le pouvoir de manière rassurée du tout. Et au fond, tout ce déballage, tout ce qui s'est passé au début de la Megillah, hein, vient nous donner ces indices d'un signe, hein, et c'est comme ça que certainement le Targum a fait son analyse, d'un signe de faiblesse politique en son temps, d'accord, et d'une période donc qui pouvait effectivement compromettre son pouvoir. Alors, on continue à cette page. Le dialogue que voici entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les étudiants a un lien avec le verset qu'on vient d'étudier précédemment. Donc, on va donner une discussion à propos donc de ce verset. Alors, le verset en question est le suivant, puisqu'il nous le propose. Je répète le verset. Le roi a donné un banquet de 7 jours en l'honneur de toute la population de Shushan, la capitale. C'est le verset 5. En se fondant sur le Targum, le Maharsha note que les Juifs de Shushan étaient en nombre des invités, d'où l'hypothèse des disciples et l'objection de Rabbi Shimon. Donc, voilà, en se fondant sur tout ça, on a l'impression que les Juifs sont invités. Alors, on va voir ce qui va se passer justement. Il y a une controverse là-dessus. Est-ce que oui ou non les Juifs étaient présents pendant ce grand festin? Sha'alou Talmida va être Rabbi Shimon ben Yochai. Ses disciples ont demandé à Rabbi Shimon ben Yochai, Mipenema, nitrayevu, soneehem shel Israël, shebeoto hador kelaya. Pourquoi les ennemis d'Israël de cette génération ont-ils mérité l'extermination? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Alors les ennemis d'Israël ont mérité l'extermination. Amar lahem imru atem. Il leur a dit, dites la raison vous-même. Amrulo mipene shenehenu mise'udato shel oto racha. Ils lui ont dit, c'est parce qu'ils ont joui du banquet de cet impie, c'est-à-dire d'Assuérus. Donc voilà, c'est vraiment le sujet. En fait, quand on parle des ennemis d'Israël ici, c'est vrai que quand tu viens d'entendre ça, tu ne comprenais pas. Moi, je n'avais pas compris. Hein, il y a écrit, pourquoi les ennemis d'Israël de cette génération ont-ils mérité l'extermination? À qui on pense les ennemis d'Israël? C'est Aman, c'est Amalek. Donc effectivement, à la fin de l'histoire, Amalek se fait trucider. Et la réponse, c'est quoi? Ah, c'est parce que les Juifs ont participé au banquet de l'impie à Assuérus. Mais c'est tout de même bizarre, ça. Alors, il s'avère qu'il nous explique ici que les ennemis d'Israël, c'est une antiphrase. Un petit peu comme l'ennemi de Dieu. Vous vous rappelez? On avait vu un passage où il parlait de l'ennemi de Dieu. Qui était l'ennemi de Dieu? C'est Dieu lui-même en personne. C'est une manière que la Gemara a de présenter, comment dirais-je, d'une façon assez ironique en quelque sorte. C'est une forme d'ironie. Qui est l'ennemi du juif? Et c'est très connu, hein, ce qu'on appelle la haine de soi chez les juifs. C'est très connu cette idée. Qui est l'ennemi principal du juif? Vous savez, c'est qui? C'est le juif.
Et là, qui sont les ennemis d'Israël? Ce sont les Juifs. L'ennemi du Juif, c'est le Juif. Il y a une sorte de vieil adage populaire depuis 2000 ans qui dit que l'ennemi principal du peuple juif, c'est le juif, au sens où c'est nos fautes qui nous amènent malheureusement dans des situations parfois problématiques, de façon réflexe, quoi, en tout cas. On le comprend. Alors justement, quelle était la faute en question? Justement, pourquoi les ennemis d'Israël, donc ça sous-entend le juif qui a fauté, de cette génération ont-ils mérité l'extermination? Et quelle faute? Eh bien justement, ils ont joui du banquet de cet impie, sont allés manger devant Achashverosh. Le Ripinto pose la question de savoir comment une transgression pareille, qui est plutôt légère, aller manger au repas de Assuérus, qui est l'invité, qui est le roi, méritait une peine aussi sévère. Alors il faut se souvenir, répondit-il, qu'Assuérus croyait que la date de la délivrance était passée conformément à ses calculs. Et il a donc organisé un festin pour célébrer la destruction, qui est désormais irrévocable de son point de vue, du temple. Et voilà que tu vas aller assister au repas qui vient célébrer la fin de la mauvaise prophétie qui le concernait lui. Oui, mais cette prophétie, c'était pour le bien des Juifs, et tu vas aller célébrer avec celui-là, le prophétie qui est le bien pour lui et mauvais pour les Juifs. Parce que si tu dis que la prophétie ne se réalisera jamais et que tu vas manger là-bas, ça veut dire, c'est pas grave, que le temple soit détruit, même si on ne le construit pas, tant pis. Eh bien non, il y a un problème. Donc assister et jouir à ces festivités, quelque part, c'était se réjouir ostensiblement de la destruction du temple, d'autant plus qu'il s'est habillé avec la tenue du grand prêtre. À l'époque de Balthazar, lorsqu'ils ont été obligés d'assister à ce festin, nous disent les commentaires, ils étaient en train de pleurer de voir un tel souillage de la sainteté du temple. Ils pleuraient. Dans le festin d'Assuérus, au début de la Megillah, ils te disent qu'ils buvaient dans les verres en or, etc. Il y a un problème. Vous comprenez la différence? Et comme le temple est le lieu privilégié de la rencontre entre Dieu et son peuple, se réjouir de la destruction, c'était en quelque sorte renoncer au lien qui est particulier, qui nous unit à Dieu. Dès lors, plus rien ne justifie l'existence perpétuelle de son peuple élu. Si tu renies le temple qui correspond au lien avec Dieu, c'est que tu renies le lien, et si tu renies le lien, eh bien Dieu aussi renie le lien. Alors ça, c'est une réponse, en tout cas, c'est le commentaire du Ripinto ici. D'autres ont fait le même commentaire sans avoir besoin de dire le Ripinto. Rabbi Shimon ben Yochai leur a répondu, il a répondu sur cette idée-là. Inken, Shebe Shushan Yehargu, mais s'il en est ainsi, puisque c'est comme ça, le Bach insère dans le corps du texte le mot, il leur a dit, bon, on s'en fout. Alors, s'il en est ainsi, à ce moment-là, ceux qui auraient dû être punis, c'est uniquement ceux de Shushan qui auraient dû être voués à l'extermination, pas les autres. Seuls les habitants qui habitaient Shushan sont allés participer à ce festin. Mais que les Juifs du monde entier ne soient pas voués à l'extermination à ce moment-là. Puisque, au fond, ceux qui sont à Jérusalem, qui sont déjà partis au départ avec le premier lot des exilés pour retourner en Israël, eh bien, ceux-là n'ont pas participé à ce festin. Amroulo est mort, Ata. Alors les disciples leur ont dit, mais alors dis-nous toi, pourquoi les Juifs étaient condamnables, tous? Amar lahem, mipene sheishtachavu latselem. C'est parce qu'en réalité, il leur a dit donc, c'est parce qu'en fait, ils se sont prosternés devant une statue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette statue de Purim? On a entendu parler de statue à Hanouka, mais à Purim. Alors, les commentateurs sont partagés quant à cette statue en or. Certains estiment que Nabuchodonosor a réellement érigé des idoles, et d'autres expliquent que ce n'était en fait qu'une statue érigée à la gloire du roi. Donc, il y a une statue qui avait été érigée à la gloire du roi. C'est une statue qui date de Nabuchodonosor, en tout cas dans tous les cas, puisqu'il nous précise, quoi qu'il arrive en commentaire, la chose. Et Rachi lui-même nous dit qu'il y a eu une statue qui a été fabriquée en l'honneur donc de Nabuchodonosor. Donc, ils se sont prosternés devant cette statue au lieu de résister à ça. Les disciples contestent cette explication de Rabbi Shimon. Amroulo vechi maso panim yesh badavar. Les disciples lui ont dit alors, mais attends. Les Juifs se sont-ils vraiment prosternés devant une statue en or? Or, y aurait-il en l'occurrence une sorte de favoritisme? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'ils ont été sauvés par une intervention divine miraculeuse? Nous dit Rachi. Alors, j'ai envie de revenir 2 secondes sur la statue.
D'où on sait que c'est une statue, en fait. Alors regardez, attendez, parce que c'est quand même étrange cette histoire de statue. Regardez. Du fait que la Torah, nous dit le commentaire, raconte uniquement que Hanania, Mishaël et Azaria ont refusé de se prosterner devant la statue en or de Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel au chapitre 3, d'une certaine manière, on déduit que tous les autres, eux, se sont prosternés, nous dit le Maharsha. D'accord, donc c'est en fait, c'est relatif à un épisode de Daniel, où, à un moment donné, ils ont été obligés de se prosterner en guise de soumission devant Nabuchodonosor. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette discussion, est-ce que c'est une statue d'idolâtrie, ou c'est une statue en l'honneur de Nabuchodonosor, et on pourrait dire d'une certaine manière que ceux qui sont prosternés en l'honneur de cette statue ne sont pas prosternés pour la statue elle-même, mais pour l'honneur du roi qui a vaincu en quelque sorte, et donc c'était pas vraiment l'idolâtrie. Il y a cette discussion, mais d'autres disent, voilà, ils ont quand même fauté. Surtout que nous dit apparemment dans le livre de Daniel que seuls 3 ne se sont pas prosternés. Le Maharsha s'interroge sur l'interprétation de Rashi, à savoir que c'est la statue de Nabuchodonosor. Et si la Gemara faisait plutôt référence aux Juifs qui se sont prosternés devant Aman, parce qu'au fond, on est dans la Megillah, et il y a eu une faute à un moment donné, tout le monde s'est prosterné devant Aman, sauf Mardoché, plutôt que devant cette statue de Nabuchodonosor. Après tout, dans l'histoire de Nabuchodonosor, ils sont tous déjà en exil, ils ont fraîchement subi la destruction du temple, donc on est dans une autre histoire. Mais il écarte cette hypothèse aussitôt. Donc le Maharsha s'est posé cette question, mais il a dit non, puisque seuls les Juifs de Shushan ont commis cette transgression, eux aussi, comme pour le cas du repas de Shushan, c'est-à-dire que la seule faute commune à tous les Juifs, c'est uniquement la possibilité de s'être prosternés devant cette statue au moment où ils étaient tous en Babylonie. En revanche, donc cette statue en or, effectivement, de Nabuchodonosor était accessible à tous, et les a donc tous rendus coupables. Ce qui n'était pas le cas de Shushan, puisque à Shushan, seuls les gens de Shushan étaient coupables de ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique ici. Amar lahem, hem lo asu ela lepanim. Il leur a dit. Alors, je repose la question quand même. Les disciples ont posé la question à Rabbi Shimon en lui demandant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de favoritisme? Parce que vraiment, ils se sont prosternés devant ces statues. Donc, alors pourquoi il dit qu'il y a du favoritisme? Parce qu'au final, ils ont été sauvés par une intervention divine. Amar lahem hem lo asu ela lepanim. Il leur a dit, les Juifs n'ont pas commis l'acte de se prosterner, ils l'ont commis de manière que formelle. Ils ne l'ont fait, si ce n'est que quand ils étaient en face de Nabuchodonosor, parce qu'ils ont eu peur de se faire assassiner par Nabuchodonosor. Celui qui ne le faisait pas, tchac. Donc, il y a eu une faute, mais cette faute, elle était un peu, voilà, c'était une obligation au sens où tu le faisais pas, ils te tuaient sur place. Donc ils avaient peur. Donc il n'y avait pas une avodazara en voulant se prosterner devant la statue, mais c'était plus l'honneur du vainqueur que l'on témoignait parce que ça allait se terminer en extermination encore plus tôt. Donc ils ne l'ont fait que formellement. Donc ils ne l'ont fait que formellement, c'est-à-dire que dès qu'il avait le dos tourné, il pouvait cracher dessus, si je puis dire. Là-bas, il nous le précise d'ailleurs, dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 6, il fait état d'un avertissement qui est proféré par Nabuchodonosor, quiconque ne tombe pas, ne se prosterne pas, sera immédiatement jeté dans une fournaise ardente, et c'est les fameux 3 prophètes dont on a cité, qui avaient été jetés dans la fournaise, et qui en sont ressortis vivants. Af Kadosh Baruchu, Lor Asaimahen et l'Alepanim. De même, le Saint béni soit-il, alors agit envers eux que formellement, c'est-à-dire pas de manière éclatante, pour les inciter au repentir, pour les effrayer et les inciter au repentir. On a fait exactement le même problème, mais il n'a jamais réellement envisagé d'exterminer la nation juive. Donc la menace est faite en cachette, elle est arrivée, tout se fait de manière cachée, tu vois. Comme ils se sont prosternés formellement, mais pas vraiment avec le cœur, alors Dieu les a sauvés, mais on pourrait dire d'une certaine manière formelle. Donc un moyen de, voilà, je sais que tu as fait semblant, mais je vais faire semblant de t'exterminer pour que tu reviennes, quoi. Ve'ayinu dirtiv, et c'est exactement ce qu'il est écrit, justement, ki lo aina milibo, car il n'afflige pas de son cœur, comme on le lit ça. Alors c'est dans le livre des Lamentations, chapitre 3, 33, verset 33.
Le verset dans son intégralité dit comme ça, Kilo anu milibo, vayage bene ish, car il n'afflige pas volontairement ni ne cause de souffrance au Fils de l'homme. Le Maharsha commente ainsi, si l'homme ne faute pas avec son cœur, mais superficiellement, Dieu lui causera alors une souffrance afin de l'exhorter à se repentir sans réellement vouloir le frapper. Donc tu vas souffrir, mais ça n'est qu'une douleur passagère, c'est fait semblant. Bon, voilà pour aujourd'hui. En tout cas, dans ce passage-là, on continue plus tard.